Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un deuxième tuto Python sur OpenCV. Dans la dernière vidéo, on avait vu comment installer sur notre machine OpenCV et comment l'utiliser pour charger et manipuler des images. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le traitement d'images. On va essayer de comprendre le fonctionnement et de savoir comment Python en fait interprète une image. Parce que là, c'est bien beau, on a chargé une image, on a pu la montrer sur notre écran, mais l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment derrière et comment Python interprète une image finalement. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est de print l'image, print les données de l'image, donc on va print img ici, pour voir un peu la gueule des données, tout simplement. On va faire F5, hop, on va lancer le truc, et donc là, vous voyez, il nous ressort un espèce de truc bizarre, pour ceux qui débutent dans Python, ou même dans le dev ou en mathématiques, ce genre de données là, là c'est l'image, hein, c'est ce que Python nous ressort, avec des 3 petits points entre, ce qui veut dire que c'est juste la répétition de ça, plein de fois. Mais globalement, si vous n'avez jamais vu ça, vous ne comprenez pas. Donc c'est normal, ne prenez pas peur. Je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un NumPy array, ou un tableau multidimensionnel. Dans NumPy array, il y a le mot NumPy qui fait référence à la bibliothèque NumPy. Et la librairie NumPy, en fait, c'est une librairie Python qui va permettre de manipuler des tableaux. Et globalement, elle va permettre d'effectuer des opérations mathématiques plus ou moins complexes, mais d'une façon super efficace. En fait, ce sera beaucoup plus efficace que si vous faisiez des calculs avec des fonctions ou des méthodes Python avec des boucles for, parce que NumPy, c'est fait en C et Fortran. Et donc globalement, c'est un langage super bas niveau et les calculs sont effectués beaucoup plus rapides. D'où l'utilité de la librairie. En plus de ça, elle a des méthodes et plein d'outils super pratiques pour manipuler les données et donc effectuer des opérations. Vous allez le voir, on va en utiliser certaines. Et la fonctionnalité la plus importante en NumPy, ça va être donc la capacité à travailler avec ce qu'on appelle des tableaux multidimensionnels. Et c'est vraiment la base du traitement d'image, vous allez le voir. Et je vais essayer de vous expliquer au mieux le fonctionnement de tout ça. Quand on parle de dimension, en mathématiques, on va faire référence donc, à un paramètre qui est nécessaire pour définir un point dans un espace, tout simplement. Je vais essayer de vous faire un dessin pour que vous compreniez. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce que je ne suis pas prof de maths, mais c'est les choses simples, c'est un peu les bases. Globalement, si vous voulez définir la position d'un point dans un espace à une dimension, ça va être une droite. Sur une droite, on va lui dire, ok, je vais définir la position d'un point sur cette droite, et pour définir sa position, j'ai besoin en fait d'un point de référence. Je peux pas juste positionner mon point et dire ça, sa position c'est 2, ça veut rien dire. Il faut avoir un point de référence qui est 0, et lui dire, ok, maintenant, la position de ce point, c'est 2, puisqu'il est à une distance de 2 par rapport à mon point de référence. Je sais pas si c'est clair. Voilà, donc là on est dans un espace à une dimension. En 2 dimensions, globalement, ça va être le principe des abscisses et des ordonnées. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais je vais rajouter un nouvel axe. Là, j'avais un seul axe, donc mon point, il avait juste pour position la distance par rapport à un point de référence. Là, je vais avoir 2 points de référence, puisque je rajoute un axe, et donc j'ai un nouveau point de référence. J'ai donc 2 points de référence. Hop, 0, 0. Et donc si je rajoute un point, ici par exemple, je peux le mettre ici, puisqu'on est à 2 dimensions, ou je pourrais le mettre ici ou ici. C'est la même chose, c'est juste que du coup, on a 2 informations. Avant, on n'en avait qu'une. Là, j'ai la distance qui éloigne ce point de mon axe, hop, et la distance qui éloigne ce point de mon premier axe. Ce qui fait que j'ai un système de coordonnées je ne rentre pas dans les détails, normalement la plupart des gens connaissent, mais là on est dans un espace à 2 dimensions. En 3 dimensions, on va rajouter un 3e axe, et donc on va avoir 3 points de référence, et donc c'est quand on parle de cube par exemple, donc faut penser à un cube, et donc localiser un point dans un cube, vous allez avoir 3 informations, la distance à droite ou à gauche, la distance vers le haut, et la distance en avant ou en arrière. Là, vous vous dites, mais pourquoi tu me parles de ça? Si on reprend nos images, donc avec les images, on va avoir la première dimension qui va être la hauteur. Hop, comme ça, j'ai mon image, et donc la première dimension, ça va être la hauteur, hop, qui est ici. Et donc qui correspond au nombre de lignes de pixels dans l'image, donc ça équivaut à se dire combien de points de pixels vous pouvez compter du haut vers le bas. Donc ça, c'est la hauteur, combien de pixels j'ai du haut vers le bas sur mon image. Ensuite, on a la largeur, et donc là, c'est combien de pixels je peux compter de la gauche vers la droite. C'est ce qu'on appelle le nombre de colonnes. Et donc forcément, là, on parlait de lignes parce qu'on a une ligne avec, dans chaque ligne, un nombre de colonnes, et dans chaque colonne, un nombre de lignes, etc., avec tous nos pixels ici. Donc là, on a notre image en 2D, mais
on a dit que nos images c'était en 3D, puisqu'on a aussi le canal de la couleur. Alors c'est pas très intuitif, ça peut sembler moins intuitif, parce que souvent quand on parle de 3 dimensions, on parle de cubes et donc de formes géométriques dans l'espace, sauf que là, on reste avec une partie 2 dimensions, comme on a l'habitude de voir X et Y finalement, et la 3e dimension, c'est une représentation avec des valeurs. Donc là, on va parler de couleur RGB. Donc chaque pixel va avoir une valeur, un mélange de 3 valeurs, rouge, vert et bleu, qui va en finalité définir une couleur. J'ai la position hauteur fois largeur. Un pixel, il a une hauteur et une largeur. Il est positionné ici, par exemple, en, je sais pas, il a une hauteur de 10 et une largeur de 1. Celui-là. Et donc, il aura pour valeur, par exemple, 0, 0, 0. Ça, ce sera ses valeurs RGB, rouge, vert, bleu, ce qui fait qu'il sera, je sais plus, il aura une couleur finale qui sera, je dis au hasard, vert, par exemple. Si je peux vous donner un exemple un peu plus concret, il faut imaginer qu'on a une image numérique, disons, de 3 pixels de large et 2 pixels de haut, ce qui veut dire que j'ai 3 pixels large, hop, 1, 2, 3, et 2 pixels de haut. J'ai 2 pixels de haut, 3 de large. Forcément, on est sur toute l'image. Je vais avoir donc une notion de ligne et de colonne. Chaque pixel de l'image, ça va être positionné par rapport à ses coordonnées de ligne et de colonne. Comme on l'a fait sur abscisse ordonnée ou sur une carte, vous avez les positions X et Y. Les lignes, elles sont donc horizontales et les colonnes verticales. On a donc 2 lignes, première ligne, deuxième ligne, et 3 colonnes. Première colonne, une deuxième colonne et une troisième colonne. Et donc à l'intersection, on a un pixel, et ce pixel fait intervenir la 3e dimension qui est donc les valeurs RGB qui représentent la couleur du pixel. Donc là, il a 3 valeurs. Et donc chaque pixel a sa position. Le pixel là se trouve au niveau, donc dans la 2e colonne sur la première ligne. Celui-là, 3e colonne, première ligne. Pour aller encore plus loin dans le concret, on peut faire une petite visu sur Python avec du code. Là, je vous ai préparé un code, hop, copier-coller. Et donc vous voyez, j'ai représenté mon tableau qui était le même que sur mon fichier Paint. On a notre première ligne, notre 2e ligne, donc 3 pixels de large, 2 pixels de haut. Effectivement, on a notre première ligne avec nos 3 pixels, notre 2e ligne avec nos 3 pixels. Et inversement, on pourrait dire on a notre première colonne avec nos 2 pixels, notre 2e colonne avec nos 2 pixels et notre 3e colonne avec nos 2 pixels. Et donc dans chaque pixel, on a nos valeurs RGB qui correspondent aux couleurs de chaque pixel. Et donc qui fait référence à la 3e dimension. Maintenant, si vous voulez chercher des informations, on peut utiliser une syntaxe qui va être la suivante et qui va être utile pour la suite, donc je vous invite à retenir ça. Vous ouvrez sur votre objet image qui stocke votre tableau multidimensionnel, votre NumPy array, vous allez ouvrir des crochets et fermer des crochets, comme ceci, et y rentrer un index. Cet index va correspondre d'abord au numéro de ligne que vous voulez récupérer. Soit vous récupérez la première ligne, soit la 2e. Et souvenez-vous, en Python, quand on utilise des listes, des tableaux, c'est toujours avec des index n-1. C'est-à-dire que si je vais récupérer ma première ligne, je vais mettre 0. Parce que si je voulais récupérer ma première ligne et que je mettais 1, en fait, ça allait me print celle-ci. Donc bien penser à ça, c'est toujours n-1. Donc là, je mets 0 pour ma première ligne. Si je fais F5 entrée, ça me printe bien tous les éléments de ma première ligne ici. Donc on est OK. Et ensuite, si je veux aller encore plus en profondeur, hop, je veux choisir... Donc là, j'ai choisi une ligne. Maintenant, je veux choisir une colonne dans cette ligne-là, donc finalement choisir un pixel parmi cette ligne-là. Donc je vais à la suite encore ouvrir et fermer des crochets, et pareil, lui donner un index qui correspond à la position de ma colonne dans ma ligne. Donc si je veux par exemple le dernier, sa position ça va être 3, mais du coup en -1, donc ça va être 0, 1, 2. Donc je vais lui rentrer l'index 2, et là je vais récupérer les valeurs RGB de mon pixel qui se trouve sur la première ligne, au niveau de la 3e colonne. Si je reprends mon Paint, ça va être ce pixel-là. Et vous voyez, il me ressort bien 0, 0, 255. Et là, on récupère les valeurs RGB de mon pixel. Et si je veux modifier la couleur de ce pixel, en fait, finalement, j'ai juste à changer les valeurs qui sont là. Et ça va changer la couleur, littéralement. Maintenant qu'on a vu ça, on comprend donc un peu mieux comment Python réussit à interpréter les images à travers OpenCV. Et on comprend aussi un peu mieux... les dimensions dans ces images-là. Une chose qu'on peut faire pour aller un peu plus loin, c'est je vais vous montrer en fait le fonctionnement d'une méthode qui s'appelle shape. Donc on récupère notre image et on fait un point shape dessus. Vous allez voir ce que ça nous retourne. Ça nous retourne 2, 3, 3 et avec des parenthèses. Donc ça en fait, ça nous retourne ce qu'on appelle un tuple. Donc si vous n'avez pas vu
ma vidéo sur les tuples, je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne comprennent pas, mais globalement, c'est comme un tableau, ça fonctionne à peu près comme un tableau, sauf que il y a des règles différentes, mais il faut voir ça comme un tableau, sur lequel je vais pouvoir récupérer d'ailleurs ces valeurs-là, comme pour image qui était un tableau, je pouvais récupérer avec l'index les données que je voulais, comme j'ai montré avant. Et bien là, c'est pareil. Avec shape, en fait, si je veux récupérer la valeur ici qui est à l'index 0, je vais pouvoir faire ça. Et je vais récupérer donc la valeur 2. Si je veux récupérer le 3, je vais mettre 1, et ainsi de suite, vous avez compris. Et qu'est-ce que nous ressort cette fonction shape? Elle nous ressort la taille des dimensions de notre image. Une image, c'est 3 dimensions. Forcément, on a 3 valeurs. Et elle nous sort la taille de chaque dimension, c'est-à-dire le nombre d'éléments que j'ai dans ma dimension. Première dimension, j'ai du coup les lignes, le nombre de lignes dans mon image, j'en ai 2, on l'a vu ici, j'ai 2 lignes, première ligne, deuxième ligne. Deuxième dimension, le nombre de colonnes, j'ai 3 colonnes dans mon image. Et dernière dimension, le nombre de canaux que j'ai sur mes pixels, à savoir ici dans notre cas une image colorée, RGB, rouge, vert, et donc qui correspond à chaque fois aux valeurs qui sont ici. Là où je veux en venir, c'est que ça va nous servir, vous allez voir, pour faire notre traitement d'image, tout simplement pour venir itérer et parcourir chaque pixel de notre image avec des boucles for imbriquées. Pourquoi des boucles for imbriquées? Parce qu'en fait, on va venir récupérer... je vais le faire en direct. On va faire donc une première boucle for i in range, hop, et là, on veut parcourir, dans un premier temps, chaque ligne de notre image. Donc, en fait, on veut commencer sur cet index-là, on va parcourir cette ligne-là. Ensuite, on va parcourir cette ligne-là. Et si on avait une plus grosse image, on ferait jusqu'à qu'il y ait plus de lignes, quoi. Et une fois qu'on a parcouru, une fois qu'on est dans la ligne, on veut faire quelque chose. Et ben en fait, on va vouloir parcourir chaque colonne de notre ligne. Tac, tac, tac. Et une fois qu'on est dans une colonne, on veut récupérer les valeurs de la troisième dimension, donc les valeurs RGB. Pour faire ça, rien de plus simple. On veut le nombre de lignes qu'il y a dans notre image. Donc pour savoir le nombre de lignes, on a la méthode shape. Donc on fait image.shape. Et là, on va récupérer le nombre de lignes. Pour faire ça, on prend l'outil shape. On vient récupérer le premier élément de notre tuple shape, qui est 2, qui nous indique qu'on a un nombre de lignes de 2 dans notre image. On a deux lignes. Donc ça veut dire que, en fait, globalement, il va rentrer dans ma boucle. I, ça va valoir 0. Pour l'instant, on retient que I vaut 0. Là, on fait une nouvelle boucle, for j in range. Et là, comme je vous l'ai dit, on veut parcourir les colonnes de notre ligne. On est sur la ligne 0, voilà. Et là, on parcourt maintenant chaque colonne de notre ligne. Et bah pareil, on va récupérer la deuxième valeur de notre tuple qui correspond au nombre de colonnes dans notre image, qui est 3. Du coup, c'est à la position 1. Et après, une fois qu'on a ça, on va venir modifier notre image. Et pour ça, en fait, on peut venir chercher le pixel qui nous intéresse, i,j. Et donc, on va récupérer ici le pixel qui nous intéresse. Et sur ce pixel, on va changer les valeurs RGB. Et donc, ici, on pourrait lui dire, bah maintenant, tu vas mettre tous les pixels que tu trouveras sur cette image en blanc ou en noir. Donc, ça, je sais pas si je l'ai expliqué, mais... les RGB, du coup, c'est des valeurs qui vont de 0 jusqu'à 255. 0, 0, 0, c'est blanc, et 255, 255, 255, c'est noir, quoi. Donc on pourrait dire, voilà, tu mets tout ça à 255, par exemple. Hop, et ce qui veut dire que, si je résume, il rentre dans ma boucle, ici, une première fois. Première boucle, il rentre. I vaut 0. Là, si je peux vous permettre de comprendre mieux, on a dit qu'on avait un nombre de lignes de 2, qu'on avait 3 colonnes, en gros, c'est ça, quoi. Donc il rentre dans ma boucle, I vaut 0, il passe dans la deuxième boucle, J vaut 0 aussi, donc là je suis à image 0, 0, qui en fait correspond presque à des coordonnées qu'on pourrait regarder ici, hein. Là c'est 0, 0, là c'est 0, 1, là c'est 0, 2, je passe à la ligne suivante, ça va être 1, 0, 1, 1, 1, 2. Et donc là je suis sur l'image, ligne 0, colonne 0, ligne 0, colonne 0, je suis bien ici. Et donc il va remplacer les valeurs qu'il y a là. En gros, cette valeur image 00, c'est 255, 00 par 255, 255, 255. Une fois qu'il a fait ça, il remonte dans la boucle. J va passer à 1. Donc ça va faire image de 0, 1. On va passer ici. Il va mettre les nouvelles valeurs. Ensuite, il remonte. J va valoir 2. Il va passer ici. Et donc, une fois qu'on a parcouru chaque colonne de la ligne, il aura atteint son max. Et donc, il remonte d'un cran. Et on va augmenter i de 1, jusqu'à qu'il n'y ait plus de ligne aussi, jusqu'à qu'il atteigne sa limite. Pour rappel, en Python, range avec un chiffre à l'intérieur, range n, ça génère une séquence allant de 0 à n-1. Donc en gros, ça va générer une séquence ici de 0 à 1.
Ce qui fait que vous pouvez avoir la sensation qu'il va effectuer un truc de trop, mais en fait, il va bien faire une première séquence où i va valoir 0, puis une deuxième séquence où i va valoir 1, et après, ce sera fini. Il va pas aller jusqu'à 2. Faut bien retenir ça. Et donc, il va parcourir tous ces éléments pour au final parcourir chaque pixel de notre image, et il va modifier à chaque fois, ce qui fait que je vais me retrouver avec une image full noire. Je peux l'effectuer sur une vraie image pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais supprimer ça, et je vais récupérer une vraie image. Ici, hop, j'ai mon image que j'avais ici, Nevermind. Donc on va supprimer ça, on va lui dire image égale .imread, le chemin de notre image, on met en mode par défaut avec les couleurs, -1, porte cv2, on fait notre cv2.imshow, on va l'appeler image, on met notre image dedans, hop, et donc voilà, donc j'ai mon image de base qui ressemble à ça, évidemment là j'ai mis 2 et 3, donc ce qui ne correspond pas à la shape de ma nouvelle image, hein. Donc image.shape, on va prendre le nombre de lignes de mon image, et image.shape, colonne, et là on fait F5 entrée, ça m'a mis tout en blanc. 255, 255, 255, en fait c'est blanc, c'est pas noir. Si je mets 0, ça me met tout en noir. Voilà, j'ai juste inversé les deux. Voilà, donc je pense qu'après ça, vous comprenez quand même beaucoup mieux comment une image est structurée, et comment on fait pour la manipuler, pour venir chercher chaque pixel. Notamment l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on comprend vraiment bien, enfin en tout cas moi c'était la meilleure façon que j'avais pour comprendre comment une image était structurée. Voilà, là on voit très bien que ça c'est un pixel, ça c'est le deuxième pixel, qu'on a des lignes, et on arrive vite à comprendre comment une image est structurée de cette façon-là. Et je pense que c'était important de vous expliquer, de passer un peu de temps dessus pour vous montrer comment déjà on pouvait la voir, la visualiser de cette façon-là, comment Python la visualise de cette façon-là, et ensuite comment on peut la modifier avec des bouts imbriqués comme ceci, en lui attribuant des nouvelles valeurs juste comme ça, en lui donnant des nouveaux 3 valeurs pour les canaux. Voilà, j'ai fait le tour dans cette vidéo-là, de ce que je voulais vous montrer. Je pense que c'est important de votre côté de bien comprendre la structuration d'une image, comment Python interprète ces images-là, de comprendre ce système de 3 dimensions avec le nombre de lignes, le nombre de colonnes et les valeurs RGB sur chaque pixel. Vous avez bien pris ça en main, vous pouvez essayer de vous entraîner chez vous à manipuler ces NumPy arrays. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple ensuite dans les scripts un peu plus avancés. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.